et bienvenue dans ce podcast couture. Voilà, donc je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes poules. Je les ai nourries, mais elles aiment s'exprimer, montrer qu'elles sont là. Alors, je me représente. Donc, ma chaîne s'appelle Agathe Power of Tricot. Donc, je m'appelle Agathe. Je fais des podcasts depuis quelques années maintenant. Hein. J'avais commencé au confinement. Donc, ça fait 3 ans. Et je me suis mise à la couture il y a à peu près 5 ans, on va dire. Je couds principalement, j'espère que ça va pas vous ennuyer, hein, les poules là. Je couds principalement l'été ou en amont de l'été. Et à chaque fois, voilà, j'aime bien faire des assortis familiaux. Donc là, j'ai commencé le petit assorti familial de cette année. Donc je vais vous montrer les premières pièces de mon mari et de moi. Donc d'ailleurs, hop, le short. Voilà, un short pour moi et un pantalon que je vous montre ici de mon mari, pour mon mari, que je vais vous essayer, on fait la même taille. Et les pièces pour mes filles suivront quand j'aurai aussi mes filles sous la main pour faire les petits modèles. Elles vont tourner tout. J'essaierai de faire une photo tous les 4 ou 5 selon, voilà, selon lesquelles viennent sur la photo. Elles ne sont pas toutes friandes au même moment surtout. Donc on a dit le short, le pantalon. Il y a 2 ans, j'avais fait en préparation de mon mariage cette robe-là pour essayer le modèle déjà. Le patron est beau, le tissu est beau, mais les deux ensemble, j'aimais pas du tout. Donc, j'ai séparé le haut et le bas, et donc j'ai gardé le haut et j'ai fait et j'ai cousu le bas que je vous montrerai dans une seconde vidéo parce que j'ai trop de choses à vous montrer. Donc hop, ça et j'ai fait la robe, bon, je vous la mets en vidéo, en photo, la robe à la folie de Mimoy Pattern. Hop, voilà, donc je vous la passe ensuite, je vous montre ça, je vais tout vous dire en espérant ne rien oublier. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mes petites annotations. Alors, c'est parti. Allez, le short. C'est le petit short vite fait que je me fais chaque année. C'est pas le patron du siècle. Il a comme gros avantage d'être gratuit et fait en 30 minutes max. En fait, on a le pan de devant, le pan de derrière, la ceinture et le pan de poche qu'on met par dessus. Donc extrêmement rapide, je me prends pas la tête, c'est le short de l'été, c'est pas mon short de sortie ou voilà pour être guindé, non pas du tout, c'est mon short pour aller au camping. Donc voilà, c'est celui que je mets un peu tous les jours sans me poser de questions et qui me fait plaisir parce que même sans m'être trop pris la tête sur comment je vais m'habiller, j'aime bien parfois, comme mon mari met beaucoup le pantalon que je lui ai fait, et on est souvent sortis et ça me fait plaisir à un moment dans l'année, voilà. Donc voilà, allez, je vous le remontre. Donc c'est un pantalon qui normalement est fait pour être tricoté en jersey. Attendez, je vais l'enlever et puis comme ça je vais vous le montrer. Hop, je vous le remontre de loin. Hop. Hop. Voilà. Donc, je vais vous dire ce que j'ai changé. Et puis voilà. À tout de suite. Allez, le short. Donc, je l'ai fait en wax. Donc, le wax, c'est la plupart du temps, c'est du coton. Mais attention, parfois, il peut être en polyester. Donc, vérifiez bien. Au toucher, ça sent, le coton est plus rigide et plus épais que le polyester. L'avantage du wax, il n'y a pas d'endroit et d'envers. On se trompe moins souvent. Il est épais, il n'a pas besoin d'être doublé. Donc, et il n'est pas cher. Donc moi, je sais pas, c'est des petits... La laise, oh là là, de faire... oui, ça doit faire 1,10 m de laise. Et on a, je sais pas, 5 mètres de long. Donc... dans un coupon, je peux passer toute la famille.
Voilà, le short, le pantalon, un short, une jupe pour mes filles, et un petit pantalon pour ma fille. Donc, ouais, je peux passer 5 choses avec un coupon de wax que j'achète, oui, 15-20 euros. Donc, super intéressant. Et l'avantage des motifs, hormis le fait que moi, j'aime bien que c'est gai, l'avantage aussi, c'est que quand on se trompe ou quoi, en fait, ça se voit moins parce que c'est assez chargé souvent. Voilà. Là, c'en est un pas très chargé pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, pour vous montrer de plus près. Donc il y a des poches. En fait, c'est un pan, une sorte de une sorte de tissu qu'on rajoute par-dessus l'avant pour faire juste les poches. Donc comme ça, sont simples, c'est fait rapidement. En fait, c'est un patron très accessible aux débutants. Par contre, attention, comme il est prévu pour être en jersey, donc élastique normalement, là, si vous prenez un coton comme moi, il faut faire une taille au-dessus. Je pense que la prochaine fois que je le ferai, je mettrai un élastique dans la ceinture, sur l'arrière uniquement, pour éviter qu'il soit juste. Voilà, moi vous avez vu, quand je le mets, il baille un petit peu. Et vous m'avez pas vu le mettre ou l'enlever, mais je dois me tortiller un peu pour passer les fesses. Mais voilà, je savais que je sais quelles sont ces petites difficultés là de patron. Moi ça me passe, je sais que ça passe, que mes fesses passent. Mais voilà, si jamais vous avez un différentiel plus important entre votre taille et vos hanches ou vos fesses, n'hésitez pas à mettre une partie élastique en fait dans la ceinture et ça passe nickel. Quoi d'autre? J'ai rallongé la longueur. Là, j'ai rallongé de quelques centimètres, hein, au moins 3 cm j'ai rajouté. Parce que sinon, il est ras. J'aurais prévenu. Ça me dérange pas forcément en plein été au camping, on est au maillot de bain quasiment, donc c'est pas grave, mais c'était quand même court quoi. Donc je vous conseille de rajouter au moins 3 cm de longueur de 3-4 cm au moins. Pour avoir mon rendu, il faut rajouter 3-4 cm de longueur de jambe, de longueur de cuisse, et puis c'est bon. Donc moi j'ai juste rallongé un peu, hein. J'ai pas fait de calcul savant, pas du tout. Donc ça c'est mon short que je me fais en 30 secondes, et donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai pas racheté d'autres patrons, alors qu'il y a des choses mieux faites, qui coupent mieux. Mais je sais qu'il me va, je sais que ça passe, et je sais que je me prends pas la tête. Parce que quand je me mets à la couture, et ben il y a ça, c'est que quand il faut passer 5 pièces dans la semaine en couture, ça me speed un peu. Allez, je vous montre le pantalon. Alors, juste pour le short, c'est du coup Making Pattern Fly. C'est en anglais, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin de lire les explications parce qu'il y a que 3 pièces à mettre, donc les dessins suffisent. C'est simple comme bonjour. C'est un des premiers patrons que j'ai fait, enfin pas le tout premier, mais c'est le seul patron de short que j'ai jamais fait. Et c'est la seule fois où j'ai lu en anglais un patron. Sinon, je suis pas friande, mais là, c'est trop facile pour avoir besoin de lire. Allez, je vous montre ce pantalon. Donc, c'est du livre. Donc, c'est un livre uniquement avec ce patron-là de pantalon tailleur d'Émilie Pouillot. Quelque chose, c'est un nom composé. Je vous l'écrirai. Donc, voilà. Allez, ce pantalon tailleur. Qu'est-ce que je dirais de ce pantalon? Il est plutôt taille basse. Donc, si vous aimez taille haute, il n'y a pas trop d'adaptation à faire pour ça. C'est un bon classique. Les adaptations que je fais moi systématiquement maintenant, c'est que la ceinture, je mets à la place de thermocollé, je mets à la place du thermocollant, je mets un morceau de jean dedans. Donc je mets une 3e épaisseur, donc juste en remplacement du thermocollant. Voilà, je mets un bout de jean. Ce qui fait que ça tient. Donc le jean, je le couds avec la parmenture de ceinture. Et du coup, on a quelque chose qui se tient. Vous voyez, c'est pas tombant. Il n'y a pas de drapé au niveau ceinture.
Et quasiment à toutes les zones où il faut thermocoller, je fais ça. Donc je garde tous les vieux jeans au lieu de les mettre à recycler, ou quand ils sont troués, on va pas les... Voilà. Bah là, je les garde tous. Donc j'ai tout un casier de jeans et ils me servent beaucoup. Ils me servent pour les anses de sac. Ils me servent aussi pour la couture. Vraiment pratique pour ça. Donc là, sinon, bah, on fait plus la même taille. Mon mari a grossi un peu. Hein. Donc voilà, là, je mettrai une ceinture hein, si c'était pour moi. Donc je l'ai prévu pour vous montrer un peu. Et donc dans le livre, eh ben, on vous explique tout correctement, comment mettre la braguette, les poches, tout. En adaptation, c'est la largeur des jambes, voilà, qu'il faut éventuellement adapter, puisque c'est un petit peu large, je trouve. Donc moi je sais que sur ce modèle, je fais moins large. Alors ma ceinture, alors, voilà, il n'y a pas de poche derrière. C'est un classique pantalon tailleur. Voilà, vous voyez, il n'arrive pas haut. Il n'arrive pas haut. C'est un pantalon tailleur classique. Donc moi, je le fais en wax et ça passe très bien. C'est un bon coton qui tient le coup habituellement. Et alors, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'elle met... Si ça plisse ici de telle manière, quelle adaptation faire? Si ça plisse à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut changer dans le patron pour que ça vous aille à vous? Et donc ça c'est très bien fait, j'ai trouvé ça bien parce que c'est la chose qui pourrait gêner en faisant un pantalon. Bah, c'est ces petits ajustements là qui sont vraiment pas évidents. Et donc là, elle explique bien ce qu'il faut faire. Donc ce livre là, très bien pour ça. Elle explique bien pas à pas, on peut prendre son temps et apprendre à faire toutes les finitions, y compris les passants. Voilà, pour le pantalon tailleur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé? C'est rien. Sinon, ce modèle-là, moi, je l'ai fait tel quel. Je fais aucune adaptation. Et voilà, c'est pour mon mari. Il le met jusqu'à épuisement de l'ouvrage. Et ensuite, bah, quand il y en a un qui est cassé, je lui en refais un d'une autre couleur, forcément. Voilà. Et voilà, un joli haut. Que je pensais pas mettre un jour comme type de vêtement parce que c'est court, mais il se trouve que j'ai un pantalon taille haute, bonheur à moi de l'avoir acquis parce qu'il me permet voilà de mettre ce haut qui à l'origine du coup est fait pour aller en robe comme ceci. La robe je ne la mettais pas du tout, elle était bien terminée, tout bien, mais pour ma part, je suis pas fan d'avoir des petits motifs en robe longue. Je trouve que c'est mémérisant. C'est mon avis. Je me sens pas bien dans un vêtement comme ça. J'ai été vraiment désolée pour moi de pas la mettre, mais impossible. Je l'essayais régulièrement et je me dis non, je peux pas sortir comme ça. Vous savez, on a des lubies des fois. Hein, faut pas chercher d'où ça vient et si on a raison ou pas. Il se trouve que je la mettais pas et que je me sentais pas bien dedans, donc ça servait à rien de la garder comme ça. Et j'adore ce Liberty. Alors pour ceux qui se demandent, oui, je mets un soutien-gorge avec ce haut. C'est un soutien-gorge qui se trouve être facilement positionnable en bas. Voilà, comme ça. Donc, puis là, il remonte normalement comme un soutien-gorge. Donc c'est juste que sur celui-là, j'arrive à descendre plus bas que les autres. Je sais pas. Ça lui convient. Si ça lui convient, ça me convient. Et donc le haut, c'est le top Céleste qui est censé aller avec la jupe Bianca. Et c'est la capsule mariage de chez Apolline Pattern. Apolline Pattern, dont j'aime beaucoup les designs et les explications en tuto vidéo pas à pas sont super bien expliquées, très détaillées. Donc on arrive avec une finition exemplaire, doublée, donc le tout doublé. Voilà, avec les petits boutons et la lichette et tout. Enfin, ça se dit lichette. J'en sais rien, je suis nulle en nom de couture.
Mais en gros, on a un patron. Alors les pinces sont uniquement... On n'a pas de pince. Ah tiens. Ah si, on a des pinces. Là. J'ai choisi les pinces ici parce que je trouve que c'est plus saillant que les pinces ici. Quand on a une poitrine relativement volumineuse. C'est propre à chacun. Moi, ça se voit pas comme ça, mais en fait, si. Allez. Voilà, bref. Pour ma part, voilà, pour les poitrines généreuses, je trouve que les pinces ici, c'est mieux. Voilà. J'ai étudié mon affaire auprès de tricoteuses, de couturières. Voilà, j'ai regardé un peu ce qui se faisait aussi dans d'autres pays. Par exemple, voilà, moi qui vais en Afrique parfois, j'ai vu qu'en fait, pour mieux accompagner les courbes, en fait, ils font plus souvent les pinces là que les pinces là. Donc les pinces là, c'est bien pour un t-shirt un peu tombant ou voilà, quand on cherche un tombé. Mais quand c'est ici, pour avoir un bel accompagnement de la courbure, quoi. Voilà. Moi qui n'ai pas beaucoup de courbes, vous voyez que quand même, sinon ça donne pas le même effet. Bon. J'ai rien changé au modèle avec le patron Céleste. En fait, le top Céleste, vous avez différents dos possibles, différents avants possibles. J'ai d'ailleurs fait ma robe de mariée dans une autre version du top Céleste en ayant fait ce patron-là. Enfin, cette version-là, je me suis dit non, pour ma robe de mariée, je voulais plus de dentelle. Donc, j'ai pris une partie qui était plus adaptée à la dentelle. Donc, je vous mets les petites photos là, ou vidéos, je ne sais pas, selon ce que je vais trouver. Super patron que je vais refaire pour des tops, je pense vraiment. Moi, j'adore. Donc là, parce que je vais peut-être pas tous les faire courts, vous vous doutez bien que donc j'ai 38 ans. J'habite à la campagne, on n'en fait pas des pataquès quand on s'habille ici. Donc là, je suis à donf. Hein. Là, je suis au top de ce qu'on peut voir ici. Je suis vraiment milieu rural avec mentalité rurale et tout. Hein. Donc, sortir en jupe, c'est compliqué. En talons, c'est compliqué. Les deux ensemble, les gens, ils vous suivent des yeux. Hein. Ils se disent, mais où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui? Mais ils sont très gentils les gens, mais ils se posent beaucoup de questions quand les gens sont un petit peu habillés. Ils se disent que tiens, c'est inhabituel, ça doit être un Parisien. Si c'est l'été, ils se disent ah, c'est un Parisien. Bref, si je voulais faire ce top un peu plus long, et je ferais les pinces tout pareil, mais j'aurais rallongé la partie top en fait, et en faisant juste les pinces jusqu'ici. Après, ça s'évaserait naturellement un petit peu plus long. Donc, je pense que ça s'adaptera complètement. Je vous en reparlerai si je le fais. Et je compte bien le faire. Là, j'ai quelques tissus de vêtements du commerce ou des vêtements cousus que je compte complètement réutiliser. Justement en couture. Et je compte me faire des petits tops comme celui-là. Ou comme aussi... j'aime beaucoup les versions du top Napa de 13 coquelicots. Je n'ai pas acheté le patron parce que pour l'instant il me semble un peu cher et que je me dis que je vais m'en sortir en adaptant les petits patrons que j'ai déjà. Parce que le top Napa il est à 10 € plus 5 € pour toutes les extensions des différents dos et des différents... Donc bon, pour l'instant c'est un peu coûteux c'est un peu dispendieux pour moi, mais... il n'est pas impossible que je l'achète au bout d'un moment s'il me semble nécessaire. On verra. Mais en tout cas, il y a plein de versions de ce top dont je compte bien m'inspirer avec peut-être des tops que j'ai déjà et qui vont se coordonner. Je pense que ça le fera. Bien, on est bon pour ça. Les boutons, je vous laisse admirer les boutons.
J'espère que vous avez bien vu, puisque moi je n'ai pas vu si vous avez bien vu. C'est des boutons de chez Liz Taylor. Il me semble bien que c'est elle qui les a designés. Bravo à elle pour ce travail, parce que sacrée entrepreneuse, j'adore. J'adorerais racheter des tissus chez elle, mais c'est vrai que j'attends qu'elle fasse des motifs plus gros. Je trouve ces motifs toujours un peu petits et ça m'ennuie pour les robes. Mais j'adore cette créatrice et je suis de près ce qu'elle fait et ce qu'elle sort. J'adore et j'hésiterai pas à... Voilà, elle fait partie de ceux que j'aime beaucoup. En tout cas, pour les tissus, top. Voilà, ok, on est bon. Si jamais vous voulez en voir plus sur ma robe de mariée, et ben j'avais fait une vidéo exprès robe de mariée, donc n'hésitez pas à remonter en 2021. Voilà, un joyeux moment où je détaille bien toute la robe de mariée. Allez hop, je vous montre la robe à la folie de Mimoy Pattern. Hop, voilà la robe à la folie. Je regrette de ne pas avoir mis de poche. J'ai juste oublié, parce que d'habitude j'en mets. Donc bref, c'est une robe qui va jusqu'au pied. Voilà, j'arrive pas à vous montrer le bas. Hop. Donc c'est une robe ceinturée à la taille au plus près. Croisée. Elle n'est pas doublée. Il n'y a pas besoin avec ce tissu. Donc c'est la robe à la folie de Mimoy Pattern. Qui est un sacré challenge quand même de couture. Il y a plein de choses, voilà, jusqu'à la fin on ne sait pas si ça va nous aller, c'est un peu stressant pour ma part. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai fait une taille 38 et ici je mets plusieurs centimètres de plus parce qu'en général je fais au moins une taille 40 au niveau de la taille. Parce que vous voyez, j'ai une taille relativement fine là comme ça, mais je crois que de face j'ai, enfin bref, je dois faire 70 à 72 cm de taille, et la taille 38 en général c'est 68, donc moi voilà, sur ces endroits là je me mets toujours en taille 40, donc je prends toujours une taille 38 pour le tout et je rajoute toujours un petit peu d'aisance ici dans mes par rapport au patron de 38. Donc je me mets toujours, voilà, je regarde où est le 40 et puis je bidouille comme ça quand je décalque pour que ça tombe parfaitement pour moi. Donc en général c'est bon, j'ai pas besoin de tirer plus, en fait ça tombe parfaitement. D'où l'avantage de prendre ces mesures. Donc voilà, une jolie robe habillée qui fait assez sortie. Ce tissu, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté sur le site Cousette. Mais je suis pas sûre. Il me semble que c'était sur le site Cousette. Et si c'est pas sur le site Cousette, c'était peut-être... au même moment, j'avais fait une commande chez Églantine et Zoé. Et au pire du pire, Rascol. Voilà, ça peut pas être ailleurs que sur ces trois sites. Je l'ai acheté il y a un an je crois. Un an et demi même. Donc voilà. Écoutez, c'est une robe dans laquelle on se sent bien. Elle est portefeuille, hein, vous voyez. Mais elle est tellement repliée sur elle-même. Donc l'autre pan arrive jusque là. Elle est tellement repliée sur elle-même que vraiment il n'y a aucun risque de sortie de cuisse même. Pareil pour le décolleté. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû tirer un petit peu ici. Voilà, ici j'ai dû replier fortement. Donc j'ai dû voilà, j'ai dû tirer sur 4 cm pour que ça se plaque bien, sinon ça faisait un peu ça. Voilà. Donc là, maintenant, elle tombe parfaitement, j'en suis ravie. Donc c'est une robe qui, voilà, comme vous voyez là, qui a un jeu de plis. Donc là, ce gros pli là, c'est vraiment parce que j'ai dû tirer sur la robe autrement. Mais c'est quand même un jeu de plis, cette robe. Voilà, qui fait que... bon.
Voilà, ce sera une robe chouette voilà, pour les sorties, très bien. Bien travaillé et tout, mais personnellement, je préfère la robe canopée. Voilà. La robe canopée, elle est peut-être un peu plus plaquée. Je sais pas, je préfère le travail de la robe canopée, mais la robe canopée, je trouve qu'elle se prédestine plus à un tissu uni. Et celle-là, là, je voulais faire avec un tissu imprimé. Je trouvais que c'était pas mal de faire dans une couleur bien criarde comme celle-là. Qu'est-ce que j'ai changé? C'est tout. J'ai rien changé d'autre. Voilà, vous voyez que... Alors, ce que j'aime chez Mimoy Pattern, c'est les robes. Vous voyez que moi, j'achète des patrons avec manches. Je trouve que c'est plus élégant une robe avec manches qu'une robe sans manches. Voilà, moi mes beaux tissus, je vais pas les mettre pour aller à la plage. Hein. Mes beaux tissus, c'est pour aller au mariage, aller aux fêtes, grosses fêtes de famille, ou voilà, si on est invité. Donc je préfère avoir des manches dans ces circonstances-là, effectivement. Il y a des robes qui me font de l'œil sans manches, mais je les ferai pas avec le même genre de tissu, je pense, tout simplement. C'est-à-dire que le wax, par exemple, je m'autorise à... Non, plus le wax, je le mets surtout au mariage aussi. Non, mais faudrait que j'achète des tissus moins chers et et puis je les ferai à ce moment-là pour les robes de plage. Ou sinon, je me décomplexe carrément et je me dis, du moment que ça me fait plaisir, c'est bien. Ouais. À un moment donné, ça va faire ça parce que les tissus, on va pas les laisser éternellement dans mon placard, vous voyez. Donc bon, et ben j'ai fait le tour. Vous voyez, j'ai mon petit... j'ai pas encore rempli mes petites notes. Enfin, pas toutes. Mais voilà, je mets mes petits bouts de tissu, un petit croquis de ce que j'ai fait quand j'ai le courage. Voilà, par exemple, ça, c'était la jolie robe canopée que j'avais faite. Une robe Lola d'Apolline Pattern. Et je mets le tissu, comme ça, je peux le toucher, voir lequel c'était. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie de mettre où est-ce que j'ai acheté aussi les tissus. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, j'avais déjà fait avec le reste de ma robe, là, en Liberty, j'avais déjà fait un petit top Ségur. Donc, et la prochaine fois, je vous montrerai ce que j'ai fait avec la jupe de la robe. J'ai refait un haut. Donc, je vous parle ça dans le prochain épisode parce que là, je vous en ai balancé quelques-uns. Donc, la semaine prochaine, j'enregistre un autre épisode et puis je vous mettrai ça pour l'été. Pour ceux qui partent pas et qui sont en manque un peu de podcast, ce sera mon petit cadeau de l'été. Et ben voilà, je vous souhaite de profiter des longues journées parce que ça, c'est agréable pour tout le monde, y compris pour ceux qui travaillent. Bonnes vacances à ceux qui en ont. Profitez bien du travail à ceux qui travaillent en été parce que souvent ça ralentit, pas pour tout le monde, mais souvent ça ralentit pour pas mal de gens. Et voilà, c'est un moment aussi pas mal pour les enfants. Moi, je vais prendre le stock de jeux de société. Mes filles ont 10 ans, 8 ans et 5 ans. Et les deux aînés, je les mets aux jeux de société à fond. Là, on peut vraiment jouer avec des jeux d'adultes et c'est bien chouette. Pour ceux qui aiment les jeux de société, mes préférés, par exemple, c'est Pandémie, un jeu collaboratif assez long, hein, de geek. En jeu, pas de geek, en jeu pour tout le monde, sympa, tout âge. À partir du moment où on s'est compté, il y a Skyjo ou Skijo, tout le monde ne le prononce pas pareil. Super jeu, un indispensable à avoir. Et donc là, je viens d'acheter un autre jeu sympa qui est collaboratif, qui me fait penser à Skijo dans le sens où c'est le même genre de moment un peu détendu, ou qui est un peu stratégie et qui sont des parties relativement courtes. Ça s'appelle 50 missions et on est ensemble pour gagner. Et ça, j'aime beaucoup. C'est un jeu très sympa, très facile. Pareil, il faut savoir compter, c'est tout. Et ben top. Donc voilà, si ça vous botte, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres conseils de jeu, et ben n'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai
mes trouvailles. J'ai une copine avec qui je pars en vacances qui m'a dit qu'elle amenait un jeu qui allait beaucoup me plaire. Donc, je vous parlerai de ça si ça m'a plu. Il y a quoi d'autre? Ah oui, tiens, un ancien jeu hyper... enfin, qui a au moins 30 ans, 35 ans, qui est sympa pour les enfants. Moi, j'y joue avec ma fille de 5 ans. Et elle peut commencer à jouer quand même sympa. C'est Quirkle, avec un Q-W-I. Quirkle. Et bref, c'est un jeu avec des petits carreaux où il faut les mettre ou par couleur ou par forme, enfin. Et très sympa. Et voilà, un bon classique à avoir en fait. Celui-là, je l'ai découvert là il n'y a pas longtemps et très sympa. Et comme je vous ai dit, si vous êtes un geek du jeu, vous aimez vraiment fort le jeu, Pandémie, j'adore. J'adore parce qu'il est collaboratif. Enfin, je l'adore celui-là. J'ai Seven Wonders aussi, mais je vous avoue, je préfère Pandémie. Très bon jeu, c'est 45 minutes au moins la partie quand on sait jouer, donc un peu plus longtemps quand on apprend. Un must-have à avoir si vous êtes très joueur. Voilà, top, top, top. Si vous avez des recommandations de jeux de société à me faire, je suis complètement preneuse. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous me le conseillez et qu'est-ce que vous aimez dedans. Parce que je vous avoue, je suis feignante. Si on ne me dit pas pourquoi ça me plairait, des fois je fais pas confiance. N'hésitez pas à me mettre des petits smileys en commentaire. Si vous savez pas quoi me raconter, mettez-moi les petits smileys, ça me fait sourire, c'est hyper agréable et puis ça nous connecte un peu. Voilà, tout ce qui est en commentaire nous permet de nous connecter mieux, c'est chouette. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est plaisant, plaisant, plaisant. J'espère que mes cousettes, que ce premier épisode de cousettes de 2023 vous a plu. Et il y en a un qui suit dans pas longtemps et j'ai hâte de vous montrer. Est-ce que je vous spoil? Ouais, je vais vous mettre de petites vidéos, petites photos en vidéo de fin. Si vous voulez, si vous aimez être... si vous voulez attiser un peu votre curiosité, je suis très fière de mes cousettes de cette année. Je commence à bien m'aguerrir sur le choix du patron et du tissu ensemble. Et donc, du coup, je fais des choses plus sûres, mieux. Je sais un peu mieux ce qui me va. Enfin, super cool. Il n'empêche que je m'achète un peu de vêtements dans le commerce, très rarement, je vous avoue, parce que quand on sait coudre, c'est dur d'acheter, je trouve. Hein. Donc, j'achète les jeans et les shorts en jean. Enfin, des choses comme ça. Des choses que j'ai pas trop envie de me coudre. Je crois que vraiment, les futures choses que je vais me faire, je vais pas me faire beaucoup de robes comme ça, très travaillées. Je crois que je vais vraiment plus me faire des jupes et des tops. Voilà, des choses qu'on peut assortir les unes ensemble, pas ensemble. Tac, tac, tac. Je pense que c'est vraiment ce vers quoi je vais me tourner. Bon, allez, je vous laisse avec les vidéos de fin. Je vous fais plein de bisous. Et puis, à tout bientôt. Hein.